Salut les Active Painters, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Clique sur le lien qui apparaît pour voir la vidéo d'avant. Je te rappelle que c'est une vidéo d'entraînement. J'ai jamais enduit sur un parpaing brut, surtout qu'il y a un gros défaut de plus de 3 cm. Donc ce qui est important dans cette vidéo, c'est de voir mon application et t'hésites pas, si tu vois des choses qui ne vont pas, n'hésite pas à critiquer par rapport à la mise en œuvre. Donc c'est un enduit en pâte qui est déjà prêt à l'emploi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le brasser pour qu'il soit plus souple. Là j'utilise une petite pale de mouvement et tu vois les lis c'est assez serré, donc ça va brasser assez peu. Et je vais me mettre sur une petite vitesse. Sur les enduits qui, eux, sont en pâte, ils sont déjà prêts à l'emploi. Ils sont spécialement formulés pour être prêts à l'emploi. Ça, c'est d'une densité de 1,5 avec un extrait sec de 82%. Si tu rajoutes de l'eau, tu vas changer, tu vas modifier ton extrait sec. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir trop de retrait au niveau de ton application. Donc, si tu as du retrait, eh bien, tu seras obligé de faire plusieurs passes. Donc ça c'est très important, ne pas rajouter d'eau. Tu brasses trop vite, notamment à la petite visseuse, tu vas rajouter de l'air dans ton enduit. Là, j'ai pas incorporé d'air. Donc là je nettoie les bords. C'est souvent un enduit que l'on a dans le camion et qui va te servir à faire du rebouchage. Donc c'est un enduit en général que tu utilises en petite quantité. Donc il faut bien que tu nettoies tes côtés pour remettre le film propre, pour pas que ton enduit sèche. En général, c'est un produit que tu vas utiliser plutôt pour reboucher les fissures. Là, je vais l'utiliser comme un garnissant. C'est un produit que tu peux charger jusqu'à 2 cm, ça tombe bien, c'est ce que j'ai à rattraper. Et donc, j'ai hésité entre la poudre et les produits en pâte. La différence entre les deux, la poudre, elle, c'est un produit, si tu viens la serrer un peu, va sécher légèrement plus vite, mais c'est un produit qui va sécher de l'extérieur vers l'intérieur. Donc au début, tu crois que ta poudre, elle est sèche, mais en fait, ton cœur intérieur de poudre, si tu mets 2 cm, eh bien, il mettra beaucoup plus de temps à sécher. Les produits en pâte, comme le R, en général, c'est un produit qui va sécher de l'intérieur vers l'extérieur. Donc tu verras beaucoup plus facilement si ton produit est sec. C'est pour ça que tu as l'impression qu'il y a une différence de séchage entre un produit en pâte et un produit en poudre. On va faire cette application avec le R. Ça va me permettre de le tester, tout simplement. Donc on va utiliser les parfaits lisses. Donc je ne vais surtout pas utiliser celle que j'utilise en intérieur pour venir frotter sur mon parpaing. Ça c'est spécial façade. Moi je suis gaucher, donc ça veut dire que quand je ratisse dans ce sens là, je vais aller dans ce sens là. Donc je vais partir de ce côté-ci et je vais pousser la marchandise de gauche à droite. En général on commence à enduire de façon verticale pour faire la finition horizontale. Bon là je sais que je vais faire une couche en R et peut-être 3 ou 4 couches en G. Donc pour l'instant, le fait de partir horizontalement ou verticalement, ça n'a pas d'importance. C'est cette surface-là, celle-ci et le bas, c'est quelque chose que je ne veux pas enduire. Ça, c'est ce qui est de saillant. Je te rappelle, il y a 3 cm en haut, il y a 1 cm ici, de là. Je vais commencer du haut et je vais aller en bas. Dans cet exercice, j'ai décidé de tout te faire voir. Donc je vais tout de suite reboucher le trou. Je vais commencer à déposer une charge. L'opération elle est là pour aplanir le mur, récupérer les défauts. Je n'ai jamais fait ce genre de travaux. C'est peut-être plus un travail de plâtrerie.
Je pense qu'à des endroits, je suis à 1 cm, 1 cm 3, et globalement, je dois être à 6-7 000, pas plus. En termes de temps, il m'a fallu un déplacement aller-retour, 1 heure de travail, plus je dirais 20 minutes pour nettoyer. Voilà ce qui me reste en termes de consommation. Voilà. Donc j'ai utilisé 2 fûts pour faire cette partie-là. Aujourd'hui, je vais repasser une deuxième couche, je vais redoubler. Ça a été lissé dans ce sens-là, je vais redoubler dans ce sens-là. C'est pas si mal que ça. À cet endroit-là, le jet pourra récupérer. Par contre, ici, tu vois, il y a toujours un gros défaut. 1 cm, et à partir de là, ça va plus. Donc là, on a beaucoup. Et en haut aussi, ici, tu as beaucoup d'épaisseur. Et malgré tout, tu as très peu de retrait. Hein, on le voit bien. Bon, je te mets les lumières rasantes. Ça me permet de mieux travailler. Ce sont des lumières qui sont plutôt adaptées à la finition. C'est quand même une méthode de travail qu'on évite de faire voir sur Internet. Souvent, tu vois des gens qui font des ratissages avec une fenêtre dans le champ, c'est-à-dire que le mur est à contre-jour. Donc là, c'est impeccable. Quoi qu'il arrive, tout est toujours parfait. Quand tu mets les lumières rasantes, tous les défauts sont révélés. Là, c'est droit, et quand tu vois que c'est droit, comme ça, il y a très peu de défauts, même s'il y a des sardines. Mais à partir de là, tu as beaucoup de défauts, parce qu'ici, là où il y a la lumière, tu as un creux d'1,5 cm. Donc quand tu as des défauts comme ça, tu es sûr que ton enduit n'est pas droit. Voilà, donc le produit est bien échauffé, l'enduit est nettement plus souple, et surtout ne rajoute pas d'eau, parce que tu vas modifier son extrait sec, et donc tu vas avoir du retrait à l'application. J'ai un bon centimètre et demi. Là, j'ai récupéré la planéité du mur. Donc on voit qu'au niveau des coups de règle, c'est déjà plus droit. Donc ça veut dire que le mur commence à devenir droit. Donc là, je m'en sers plus comme un bouche-port. Là, j'ai un manque. Donc je te fais voir l'importance de la qualité d'un enduit. Tu vois, donc là c'est frais. Quand tu repasses dessus et que ça n'arrache pas l'autre enduit, c'est que tu as une bonne rhéologie au niveau du produit. Voilà, et donc ça, tu sais que là, déjà, c'est un bon enduit. Et ça, c'est très important parce qu'autrement, ça arrache l'autre enduit. Et donc, tu as du mal à récupérer. C'est pas que tu as du mal, c'est qu'à chaque fois que tu passes par-dessus, ça arrache l'autre morceau. Il a une super glisse, il est très agréable. Tu vois que c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà nettement mieux. Donc en général, tu déposes et tu viens tirer. En termes de temps, 30 minutes, un déplacement aller-retour. Je viens d'utiliser un fût et un tout petit peu d'un quatrième. Il y a juste à reprendre un petit peu en haut. Tu vois, il faut que j'arrive au niveau de la poutre. Bon, ça y est, là, cette vidéo est terminée. Donc, prochaine étape, c'est le ratissage avec le Painters G, le garnissant, qui est 4 mm maximum. Donc là, ça va rattraper bien comme il faut le mur et on va commencer à avoir un bon lissage. Ici, tu as la vidéo suivante, tu as la playlist. Comme d'habitude, abonne-toi, active la cloche, mets un pouce bleu. Merci, à tout de suite!